ravie de vous revoir aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous une parole qui est dans la Bible, qui est dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Vous pouvez le lire en entier, je vais essayer de résumer juste une partie, la partie dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme qu'on appelle la Sunamite, et elle a un fils qu'elle a reçu, qu'elle a accouché et qui vit, et d'un coup son fils, il lui arrive quelque chose et elle l'a sur ses genoux et il meurt. Et c'est un moment qui est très difficile pour une mère de perdre son enfant. Et elle a cette idée qui lui vient et elle dit: je vais aller voir le prophète Élisée, je vais aller voir l'homme de Dieu, je vais aller chercher cet homme, ce prophète, celui qui a l'onction, cet homme oint, et je vais aller le voir pour lui parler. Et elle demande à son mari de lui préparer une ânesse et quelqu'un pour l'accompagner, pour qu'elle puisse aller à la rencontre de cet homme et à la rencontre de Dieu finalement, puisque c'est ça qu'elle cherche. Et son mari lui dit, il ne sait pas que le fils est mort, et du coup il ne comprend pas pourquoi sa femme veut aller voir le prophète Élisée. Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu veux aller aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vers lui? C'est pas une nouvelle lune, c'est pas un sabbat, c'est pas une fête, c'est pas un jour particulier. Pourquoi est-ce que tu veux y aller aujourd'hui? Et elle lui répond cette phrase, elle lui dit: tout va bien. Elle lui dit: tout va bien. Et c'est sur ce tout va bien qu'elle va se mettre en route pour aller à la rencontre du prophète Élisée. Elle rencontrera aussi Géasi en chemin, qui lui demandera, et elle lui dira pareil: tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle ait rencontré l'homme de Dieu et que l'enfant soit, je vous spoil la fin du chapitre, ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est sur ce tout va bien que je voudrais m'arrêter. Son mari lui demande: pourquoi aujourd'hui? Et des fois, on cherche, on est dans une situation, mais pourquoi aujourd'hui? Quel est ton aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses? Les vies sont diverses et variées, on a chacun notre arrière-plan, notre quotidien et ce que nous vivons dans l'instant. Peut-être qu'aujourd'hui tu as appris un décès, peut-être qu'aujourd'hui tu as appris une bonne nouvelle. Il y a diverses choses qui nous arrivent dans la vie, on ne maîtrise pas toujours nos circonstances, mais il y a un aujourd'hui. Et dans ce aujourd'hui, Dieu veut nous adresser cette parole, et je veux qu'on puisse être encouragés au travers de cette parole qui dit « tout va bien ». Comment cette femme a pu dire « tout va bien » en ayant dans ses bras son fils très jeune qui venait de mourir? Elle a dit « tout va bien ». Et ce « tout va bien » qui a été traduit « tout va bien » dans le texte original, c'est le mot « shalom » qui veut dire complet, qui veut dire la paix en tout, la paix complète qui remplit tout, cette paix surnaturelle qui vient de Dieu, mais dans laquelle on est complet, dans laquelle il y a tout ce dont nous avons besoin. Et dans le drame qu'elle a vécu, dans le drame qu'elle vivait, dans ce qu'elle vivait, elle a dit « Shalom, j'ai la paix, j'ai tout est complet ». Et c'est sur cette parole, sur cette paix, qu'elle s'est mise en route pour aller chercher le miracle dont elle avait besoin. Et j'aimerais vous encourager dans ce aujourd'hui, dans cet événement que vous vivez aujourd'hui, dans votre quotidien, à être dans cette paix, dans ce tout va bien. Le Seigneur est là, il est notre appui, il est notre rocher, et en lui, tout va bien parce que tout est accompli. Il a tout fait et en lui, nous trouvons la paix, nous trouvons ce dont nous avons besoin, et tout est là. Elle avait la paix, que tout allait bien. Elle avait cette paix en elle et c'est sur cette paix qu'elle a pu marcher, qu'elle a pu se mettre en route. Et on pourrait dire encore bien de choses sur ce sujet, mais je veux qu'on puisse rester sur cette parole. Tout va bien. Shalom, il y a la paix, tout est complet, tout est là. Elle avait cette foi, cette confiance qu'elle allait pouvoir trouver la solution, qu'elle allait pouvoir recevoir le miracle et la parole dont elle avait besoin pour faire revenir la vie. Pour faire revenir la vie dans son fils qui était mort. Ce fils qui était mort, ça peut être peut-être un projet, une relation, ça peut être plein de choses pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, Shalom, tout va bien. Tu peux avoir la paix en Dieu et dans cette paix, avancer jusqu'à ce que la vie revienne, jusqu'à ce que ce souffle de vie du Seigneur revienne. Et je voudrais prier pour vous si vous le voulez bien. Seigneur, nous te demandons dans toutes les situations que nous pouvons traverser, nous voulons venir tout déposer, Seigneur, devant toi. Tout déposer, Seigneur, devant toi. Comme l'a fait cette femme sunamite, elle était dans cette situation, mais elle a choisi de se mettre en marche sur cette paix. Elle a choisi de se mettre en marche dans celui
qui est tout, dans celui qui est je suis. Elle a choisi de se mettre en marche au travers de toi, pour toi, Seigneur, et dans ta parole. Alors aujourd'hui, je te demande, Seigneur, d'agir dans les vies, d'agir dans les cœurs et de nous assurer, Seigneur, que tout va bien, de venir placer, assurer, faire entrer dans les cœurs de chacun ce tout va bien. Seigneur Saint-Esprit, viens et remplis les cœurs de cette paix. Viens et remplis-nous, Seigneur, de ce shalom, de cette complétude, de ce tout qui remplit tout en tous. Merci, Seigneur, pour ta grâce et parce que tu remplis tout et parce que tout va bien en toi, au nom de Jésus. Amen.